On est dans la rue aujourd'hui et je vais te montrer comment on utilise. C'est pour ça que j'aimerais que tu l'utilises de façon naturelle et que tu ne fasses plus l'erreur que j'entends très souvent. Si tu es anglophone, peut-être que tu dis « ça c'est pourquoi », mais ce n'est pas correct en français. Et puis si tu parles une langue, des grosses motos, si tu parles une langue orientale ou latine, eh bien peut-être que cette structure existe dans ta langue, mais elle est plus simple. Alors tu oublies des mots. Donc, puisqu'on est dans la rue, je vais saisir cette opportunité pour trouver des exemples et te montrer comment on utilise. C'est pour ça que... Alors regarde, je suis dans mon quartier et puis tu vois là, juste derrière moi, il y a des travaux. Il y a des travaux parce qu'ils sont en train de construire une nouvelle station de métro. Et regarde, c'est pour ça que la rue est bloquée. C'est pour ça que les voitures ne peuvent pas passer. C'est parce qu'il y a des travaux. Donc on utilise c'est pour ça que, pour expliquer quelque chose, pour donner une raison, pour dire pourquoi. Alors tu vas me dire, oui, on peut utiliser parce que à la place. Tu as raison, on peut utiliser parce que. Mais c'est pour ça que c'est très courant. Alors, j'ai deux petites choses à faire aujourd'hui. Je vais en profiter pour t'emmener avec moi. Et puis, on va aussi regarder ce qui se passe autour de nous. Et je vais te donner plein d'exemples en contexte dans la rue. Alors, regarde. Je vais prendre l'exemple. Là, je vois qu'il y a... Regarde, il y a des poubelles qui sont là, juste là derrière moi. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Est-ce que tu sais? On est dimanche aujourd'hui. Et le lundi, il y a le camion qui passe le matin. C'est pour ça que les poubelles sont sur le bord de la route. C'est pour ça que les commerçants préparent leurs déchets parce que demain, le camion va passer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai des piercings dans les oreilles. Ça fait longtemps que je les ai. Mais hier, j'ai enlevé un de mes bijoux et j'arrive pas à le mettre. C'est tout petit, je peux plus le remettre toute seule, même quand je regarde dans le miroir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais aller voir dans un magasin de piercing et demander si la personne peut me le remettre. Parce que tu vois, ce sont quand même des professionnels, ils savent faire, ils ont l'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai emporté mon petit bijou aujourd'hui dans une toute petite boîte. Je vais te montrer. Je l'ai mise dans mon sac. En fait, c'est tellement petit que c'est très difficile à manipuler. Attends, tu vois, j'ai une toute petite boîte comme ça. Je l'ai mis. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette boîte. Parce que c'est tout petit et j'ai pas envie de le perdre. Donc là, tu vois, on est dans une rue assez animée de Toronto, parce que j'habite à Toronto. Et il y a beaucoup de magasins de piercing par ici. Donc c'est pour ça que je voudrais saisir l'opportunité de demander. Alors peut-être qu'ils vont me demander de payer quelque chose, mais c'est pas grave, tu vois. Si au moins je peux remettre mon bijou, c'est mieux. On va voir. C'est juste là. C'est là. Ça y est. Alors le gars, il a été super sympa. Il me l'a remis. Il m'a rien demandé. J'ai proposé de payer, etc. Il n'a pas voulu. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à demander. C'est leur travail. Et puis c'était difficile pour lui aussi. Il m'a dit, ouh là là, c'est tout petit. Donc, je suis contente. Alors, on va continuer un petit peu plus loin parce que je dois aller m'acheter quelque chose.
J'ai plus de fond de teint. Est-ce que tu sais ce que c'est le fond de teint? C'est quelque chose que portent les femmes, hein. C'est ça. C'est du maquillage. J'en ai plus. Et je vais m'en racheter. Je mets pas beaucoup de maquillage, mais bon, voilà, j'en mets un petit peu de temps en temps. Et je crois qu'il y a une pharmacie là-bas. Et bah voilà, j'en ai plus. J'en ai plus. Et tu vois, j'ai pris la bouteille avec moi parce que je me souviens jamais de la couleur. Tu sais, les fonds de teint, il y a 50 couleurs différentes. Je me souviens pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'emmène la bouteille avec moi. C'est pour savoir lequel je veux. Je vais pas passer 30 minutes à essayer tous les flacons. J'ai un petit peu accéléré, je marche plus vite. Il y a des gros nuages gris juste au-dessus de moi et je commence à sentir quelques gouttes. C'est pour ça que je me dépêche, tu vois. C'est pour ça que j'accélère parce que j'ai peur d'être dans une averse alors que j'ai pas de parapluie. J'ai pas pris mon parapluie aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on va essayer d'être efficace. Mais, oups, je me suis tordu le pied. Bon, je sors de la pharmacie, tu vois, je suis venue pour rien. Il n'y a pas. Il n'y a pas ce que je veux. Bon, tant pis, tant pis. J'irai dans une autre pharmacie. On va peut-être en trouver une sur le chemin du retour. Et puis tu vois, là, on est à Chinatown. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue par là parce que en hiver, en fait, je viens pas souvent ici. Quand je viens ici, je sais que j'ai toujours des petites choses à acheter. Il y a quelques magasins que j'aime bien. Donc tu vois, c'est pour ça que j'emmène toujours un petit sac de courses comme ça. Parce que je veux être sûre de pouvoir ramener quelques courses. Je vois pas l'intérêt d'acheter un sac à chaque fois. C'est pas nécessaire, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours ce petit sac avec moi. Il est facile à plier, tu vois, je peux le mettre dans une poche, je peux le mettre dans mon petit sac et c'est pratique. Je vais voir ce qu'il y a dans ce petit supermarché. Donc je vais aller regarder les fruits. Voilà, il y a des bananes, il y a des oranges, du raisin. Je vais choisir 2-3 petites choses. Tu vois, il y a du raisin comme ça. Alors aujourd'hui, je vais pas le goûter parce que j'ai eu quand même pas mal de commentaires négatifs sur le fait que j'avais goûté du raisin l'autre fois dans un supermarché. Donc je ne vais pas jouer la provocation, je vais tenter ma chance avec ce raisin. Et puis je vais prendre, est-ce que je prends des bananes? Les bananes, tu vois, il y a des périodes où j'en ai pas envie. C'est pour ça que j'évite d'en acheter toutes les semaines, parce que je m'en lasse un petit peu. Donc je vais pas prendre de bananes, je vais prendre du raisin. Je vais aller voir s'il y a des petites choses originales à l'intérieur. Alors je vois qu'il y a des cerises, j'adore ça. Mais c'est pas la saison quoi. Je sais pas si c'est raisonnable d'acheter des cerises maintenant. Il y a des prunes là, attends, il y a des prunes aussi. Il y a des grosses prunes comme ça. Les prunes noires, je sais pas si tu vois bien. Je vais prendre des prunes noires, je vais prendre le raisin. Et puis, les cerises, elles sont vraiment pas chères, quoi. Mais bon, non, je pense pas qu'elles soient super. C'est des cerises de Californie, mais je vois qu'elles sont pas mûres pour une bonne partie d'entre elles. Donc, tu vois. C'est pour ça que je fais attention à ce que j'achète. Parce que c'est pas parce qu'on aime un fruit qu'il faut se jeter dessus, tu vois. Je le prends si c'est raisonnable. J'essaye de faire attention aux saisons. J'essaye de voir aussi d'où il vient parce que les produits importés, c'est confortable, c'est pratique, mais quand on peut avoir des choses locales, alors là, pour le coup, tu vois, les prunes, je ne sais pas d'où elles viennent. Donc tant pis, je vais faire quand même une exception. Et le raisin, bon, c'est sûr qu'il ne vient pas du Canada, hein, ça c'est clair. En général, le raisin qu'on achète en ce moment, il vient du Chili. 10 $ le raisin quand même, hein, 10 $.
Donc tu vois, c'est pour ça que j'aime bien goûter. Hein. Alors je vais goûter. Je vais goûter tout de suite. Hein. Alors oui, c'est trop tard, je l'ai déjà acheté. Mais voilà, j'ai le droit de goûter mon raisin quand même. Je vais essayer d'ouvrir le paquet. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des gros grains. J'aime bien quand les grains sont très gros. Ils sont super gros. Ouais, ça va, il est bien. Bon, tant mieux. Alors, on va couper dans le parc, hein, parce que là, il pleut, ça y est. Alors, si tu suis ma chaîne depuis quelque temps, tu connais ce parc, parce que je viens souvent ici. Mais tu vois, il pleut là. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. D'habitude, il y a plein de gens dans l'herbe. Tu vois, il commence à y avoir des feuilles, des fleurs. C'est joli. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est pour ça que je voulais te montrer cette structure. Pour que tu te corriges, pour que tu t'entraînes à répéter les phrases, pour que tu sois plus naturel quand tu parles en français. À bientôt, bye bye.